Ok, et maintenant, comment est-ce que je fais pour progresser? Je rajoute une seconde, des séries, je rends ça plus facile, je rajoute des kilos. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ça fait quelques temps que tu t'entraînes en calisthénie, mais tu ne sais toujours pas comment bien progresser chaque semaine, chaque bloc d'entraînement, sur tes figures de force, sur tes exercices de street lifting ou tes exercices d'hypertrophie. On t'a déjà bassiné avec la surcharge progressive, mais est-elle réellement indispensable? Au début, tu te posais peut-être pas ces questions, tout fonctionnait de manière plus ou moins instinctive, tu progressais quoi qu'il arrive. Mais actuellement, ça ne marche peut-être plus, tu ne sais plus trop comment t'y prendre. Aujourd'hui, je vais essayer de te montrer comment structurer ta progression, comment progresser semaine après semaine, bloc après bloc, pour exploser tes performances et passer au niveau supérieur. À la fin de la vidéo, tu devrais avoir plus d'idées sur comment progresser sur tes figures, sur tes exercices de street lifting et sur tes exercices d'hypertrophie, pour finalement progresser de manière plus générale. Et je te donnerai accès à une ressource complète pour aller plus loin dans ta progression, pour pouvoir appliquer cette progression. Tu as déjà accès dans la description, mais regarde la vidéo et ensuite tu pourras y accéder également. C'est parti. La progression en calisthénie ou dans l'entraînement n'est pas toujours une question d'augmentation constante de la progression, des charges ou du volume. En réalité, c'est la répétition d'un stimulus d'entraînement qui entraîne l'adaptation et par extension la progression. Même si tu gardes le stimulus le même, par exemple un entraînement, ça fait simplement un entraînement en plus, donc une exposition en plus, potentiellement de l'adaptation. Et malheureusement, la réalité, c'est que si tu n'es plus débutant, tu ne progresses pas de 2,5 ou de 5 kg chaque semaine. Là où je veux en venir, c'est qu'une approche statique fonctionne aussi. Tu peux répéter le même entraînement avec les mêmes fourchettes de répétition et les mêmes charges et progresser malgré tout. Simplement grâce à un meilleur ressenti, à une meilleure exécution, à une diminution du RPE, Une meilleure récupération grâce au Repeated Bout Effect. plus de vitesse ou même simplement le fait d'avoir eu cette exposition en plus. Mais cette approche statique peut avoir certaines limites. Si le stimulus reste identique trop longtemps, il devient peut-être trop facile, il devient peut-être moins efficace, on s'en désensibilise un peu, on peut s'enfermer dans une zone de confort et ne plus suffisamment challenger son corps pour continuer à progresser. C'est ce qui arrive aux personnes qui font de l'exercice versus celles qui s'entraînent réellement. Pourquoi est-ce que progresser, appliquer une certaine surcharge progressive reste important? Car ça sera une source de motivation, donc voir une amélioration chiffrée ou en termes de performance peut booster notre motivation, notre adhésion, notre engagement. Ça garantit un stimulus progressif, donc grâce à une approche cyclique, avec des périodes plus faciles, par exemple en début de bloc et une fin de bloc, on va chercher un peu plus un PR, ce qui peut maximiser un peu notre adhésion, notre intention d'aller s'entraîner et de pousser plus fort. Mais attention du piège à vouloir PR à tout prix. Vouloir battre son record chaque semaine peut être contre-productif et peut ralentir la progression. En effet, les adaptations ne sont pas toujours visibles de manière chiffrée, donc améliorer la technique, le contrôle, la vitesse peut être plus bénéfique qu'ajouter une répétition ou soulever plus lourd à tout prix. Par exemple, tu peux faire 4 séries de 1 répétition comme le muscle up, l'handstand push-ups sur tout un bloc et progresser sur la qualité du mouvement sans forcément rajouter de répétitions, mais en devenant simplement plus propre, plus efficace, plus technique et améliorer ta performance simplement grâce à cette exposition statique. Tu sais que ton PR de tous les temps sur un mouvement est de 3 répétitions à 80 kg, si tu finis un bloc à 3 répétitions à 75 kg, 75 kg, ce n'est pas pour autant que tu n'as pas vraiment progressé, ce n'est pas une régression, il peut y avoir eu plus de volume sur d'autres exercices, une meilleure forme, une meilleure technique sur ton exercice, ou d'autres facteurs en plus qui, sur le long terme, te permettront d'aller chercher peut-être encore plus loin, peut-être aller chercher un doublé à 85 kg sur le prochain bloc, ce qui serait peut-être supérieur à ton 80 kg ici. Donc tu auras créé un élan pour aller chercher plus de performance par après. C'était peut-être un bloc de volume un peu moins spécifique que la dernière fois où tu étais vraiment primé sous caféine, etc. Tu l'auras compris, la clé n'est pas toujours de progresser, on va pouvoir jongler entre une approche plutôt statique et une approche plutôt dynamique pour potentiellement maximiser sa progression. Maintenant, nous allons voir concrètement comment progresser sur les figures statiques, sur les exercices de street lifting et sur l'hypertrophie et voir sur quels éléments il faut mieux adopter une approche statique ou dynamique. Comment progresser sur une figure? Pour une figure, l'approche statique sera souvent privilégiée car en général on cherchera à améliorer et perfectionner la technique car il y a souvent beaucoup de travail sur cette technique et ensuite on pourra peut-être complexifier l'exercice. Par exemple, on peut réaliser 4 séries de 6 secondes en tuck planche sur tout un bloc, des handstand push-ups ou des muscle-up, des pike front lever pull-up en 3 séries de 1 sur tout un bloc et garder ça pendant les 4-5 semaines d'entraînement complète. Maintenant, si la technique est au point, que la progression est bien maîtrisée et qu'on garde assez de buffer, de tampons, d'élan, on peut se permettre de rajouter des secondes, des répétitions ou des séries, surtout si on débute sur la figure et que la marge de progression est grande ou si la progression est plutôt facile à tenir. Par exemple, passer de 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes en tuck planche, réaliser 2 répétitions muscle up, puis 1, puis 2, puis 2, puis 1, et ainsi de suite. Personnellement, la stratégie d'augmenter le nombre de séries est, je trouve, très pertinente et j'ai tendance à beaucoup l'utiliser pour beaucoup de raisons. Plus d'exposition, donc augmentation du volume, plus d'opportunités de pratiquer le mouvement, d'améliorer sa technique.
On a moins de chances de dégrader sa technique en rajoutant une série qu'en augmentant son nombre de secondes, surtout si les progressions sont plutôt challengeantes, au-delà des tuck planches par exemple. Donc ce serait pertinent chez les pratiquants plutôt intermédiaires, avancés, car les progressions seront plus challengeantes et leur marge de progression est plus faible que chez les débutants. Et aussi, si on aime en faire beaucoup, ça fait plus de kiff car on rajoute un peu plus de volume. La condition est de se sentir qu'on récupère de cette augmentation de série, de ne pas dégrader sa technique de série en série, et de pouvoir rallonger ses trainings sur la durée aussi, parce que forcément, on va peut-être passer d'entraînement de 1 heure à 1 heure et demie. Donc ça ferait 4 séries de 6, 5 séries de 6, 6 séries de 6, progressivement. Peut-être pas rajouter ça sur toutes les séances de la semaine, peut-être sur une séance et une autre approche qui va peut-être être plus statique, justement. Une autre stratégie de progression, si on veut aussi combiner cette approche dynamique et statique, c'est par exemple de progresser uniquement sur un top set. Donc on l'utilisera par exemple souvent sur les exercices de force, mais c'est pertinent également aussi sur les figures de force. Donc par exemple, on va pouvoir progresser sur son top set et ensuite sur son back off set. Donc par exemple sur le top set, ça nous donnerait une série de 8 secondes plus 3 séries de 6 secondes en tuck planche, ou alors faire une série de 2 secondes en advanced tuck planche plus des back off en tuck planche. Sur les skills, on pourrait parfois aussi diminuer le temps de repos pour être plus spécifique à une compétition où on va essayer d'enchaîner beaucoup plus d'efforts et autres, mais c'est pas forcément la stratégie que j'aurais tendance à appliquer vu qu'on cherche quand même à développer sa force maximale. On peut aussi progresser par exemple sur un seul jour primaire où on va essayer d'augmenter les secondes et garder un jour secondaire un peu plus light pour garder une exposition en plus. De cycle en cycle. Quand puis-je passer à la progression suivante? Passer de la tuck à la advanced tuck. Passer de la HSPU ventre au mur à l'handstand push-ups en libre. Passer de 1 répétition en muscle-up à 2 répétitions en muscle-up ou le lesté. Potentiellement, on pourra le faire sur le cycle suivant, si on est capable de commencer le travail de la progression suivante. J'aime bien faire un test en fin de cycle ou en semaine d'introduction de deload pour évaluer la progression. Par exemple, si j'ai construit mes tuck planches jusqu'à atteindre 10 secondes de manière solide, je pourrais par exemple tester la advanced tuck planche ou la tuck planche à 45 degrés et commencer à l'intégrer dans le cycle d'après. Peut-être encore garder un travail de tuck planche comme back-off pour garder justement de l'élan et du tampon, si la progression est trop challengeante. Pour le muscle-up ou l'handstand push-up, si on avait fait 3 séries de 1, on pourra peut-être ajouter une répétition à ce moment-là, de nouveau si c'était pertinent de le faire. Et parfois, il faudra peut-être attendre plus de cycles pour passer de 6 secondes. Ensuite, sur le cycle d'après, on va commencer à 4 séries de 7 secondes, et sur celui d'après, 4 séries de 8 secondes, en fonction de son rythme de progression. Et oui, ça peut prendre du temps. Comment progresser maintenant sur le straight lifting? Les principes pourraient être à peu près le même, sauf qu'on aura quand même des répétitions et des kilos en plus en général. Donc pour les exercices de straight lifting, on privilégiera en général une approche un peu plus dynamique, dans l'idée de soulever plus lourd à un instant T. Un point qui est génial avec l'hybridation, avec le fait de combiner les statiques et les exercices de street lifting, c'est qu'on pourrait très bien adopter une approche statique sur les figures, sans forcément chercher à progresser, et une approche plus dynamique sur l'exercice de street lifting, donc appliquer la surcharge progressive, et les chiffres vont monter, ils vont pas mentir, et ça sera un indicateur de progression. Donc on pourra donc progresser en termes de kilos, de séries, de répétitions, etc. de nouveau. Vu que la finalité est souvent de soulever le plus lourd, la logique sera d'augmenter le nombre de kilos, car ça augmentera aussi la charge d'entraînement, le volume, car il y aura plus de tonnage, et donc ça sera parfois plus objectif que de rajouter une répétition où on risque potentiellement de dégrader sa technique. Même si on cherche à soulever le plus lourd, on ne travaille pas toujours sur du 1 RM, donc on choisira en général une fourchette de répétitions donnée sur son cycle, par exemple 5 répétitions, on essaiera de partir d'une charge en x5 pour finir sur une autre en x5 par exemple. On peut commencer en partant de la semaine 1, donc par exemple 4 séries de 5 avec un RPE de 4, donc en gardant plus ou moins 6 répétitions en réserve, et on va se fixer une augmentation de charge linéaire, plus ou moins importante en fonction de son mouvement et de sa stratégie. Donc par exemple, on pourra progresser de 1,25 kg chaque semaine, ou alors de 10 kg chaque semaine. Et le RPE restera constant ou augmentera plus ou moins fort en fonction de cette incrémentation. Donc peut-être qu'il commencera à RPE 4 et qu'on terminera à RPE 9. On peut choisir une plus grosse fluctuation, donc commencer RPE 3 et terminer 9, ou alors une fluctuation plus basse, peut-être commencer plus haut et terminer plus bas. Par exemple, commencer RPE 6 et RPE 8. Donc c'est tout ce qui est le concept de fluctuation de l'intensité. Et c'est justement sur ces exercices de street lifting où on va pouvoir peut-être faire fluctuer plus facilement l'intensité que sur les figures statiques où on va quand même progresser avec des progressions challengeantes. On va pas se permettre de passer de la tuck planche à l'advanced tuck et puis à la straddle pendant son bloc, ce qui nous laisserait moins le temps de s'adapter à la progression qu'on cherche à améliorer. Et donc on ne serait pas suffisamment spécifique assez longtemps, tandis que sur les exercices de street lifting, on travaillera quand même déjà avec le mouvement que l'on va faire. On peut aussi adopter une approche avec plus de recul en reverse programming si on veut chercher par exemple 5 répétitions à une charge. Donc je sais que mon max en x5 est 80 kg, j'aimerais bien aller chercher 85 kg si c'est pertinent.
Donc de nouveau, c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher ce PR, mais ça peut parfois donner une meilleure dynamique dans le bloc. Donc je vais mettre en place les incréments pour y parvenir. Par exemple, je vais commencer à 65 kg en x5 RPE4 et chaque semaine essayer de progresser d'environ plus 5 kg. On peut être rigide et se forcer à faire des plus 5 kg ou alors être aussi flexible grâce à cette reverse programming. Et donc par exemple, si on était RPE3 65 kg, on peut par exemple monter un peu plus de 7,5 kg pour se laisser un peu plus de marge et peut-être même encore aller shooter un peu plus haut ou inversement pour réguler sa progression si elle n'est pas au rendez-vous et terminer quand même peut-être plus bas de nouveau. N'oublions pas la gestion de la fatigue, donc progresser fort et vite peut être taxant. Donc on comprend qu'on ne fera pas des jumps très importants sur toutes ces séances de la semaine. Et c'est là que l'approche statique pourra avoir beaucoup de sens sur son jour secondaire. Par exemple, 3 séries de 3, RPE5 sur tout le cycle sur son jour secondaire et sur le jour primaire, peut-être utiliser l'approche de fluctuation de l'intensité comme on a vu maintenant. Sur l'exposition secondaire, on peut parfois utiliser une variation comme une pause, du tempo ou autre. Regardez ça classique, ça marche très bien aussi. Donc l'idée sera d'avoir une occasion de pratiquer sans forcément chercher à progresser et donc sans forcément chercher à se fatiguer davantage. On peut aussi adopter les deux stratégies sur la séance en elle-même. Par exemple, progresser sur son top set en rajoutant plus 5 kg et garder les back offset ou alors avec une progression plus modérée, donc par exemple plus 2,5, ce qui va garder des expositions légères pour garder un travail de vitesse et de technique par exemple. On pourrait aussi parfois considérer l'ajout de 2,5 kg comme plutôt statique si le RPE n'augmente pas. Et donc finalement, on pourrait garder simplement le RPE statique et avoir les kilos qui augmentent si notre progression suit davantage. On peut parfois aussi alterner la progression entre kilos et répétitions. Par exemple, commencer à 4x5 à 40 kg, augmenter à 4x6, ensuite repasser à 42,5 en x5 et ensuite revenir en x6 à 42,5 pour progresser aussi et ça laisse parfois un peu plus de liberté dans sa progression. Maintenant, comment progresser de bloc en bloc? Là, la question est parfois plus facile qu'en skill. On ne cherchera pas à passer à un autre exercice en général. On va essayer de garder l'exercice de compétition. Et donc, ça va dépendre de l'intention du bloc précédent, de là où on va aller dans sa périodisation. Donc, on peut simplement augmenter la spécificité. Donc, par exemple, si on était sur du x5, on va partir sur du x4 et en repartant d'un RPE assez bas. On peut aussi rester sur le même format, changer le jour secondaire, changer la variation sur le jour secondaire. Bref, prendre de bonnes décisions de bloc en bloc. Comment progresser sur les exercices d'hypertrophie chaque semaine, chaque mésocycle? L'hypertrophie, c'est plus facile, il suffit de pousser, d'aller proche de l'échec. En effet, tant qu'on utilise des exercices pertinents, stimulants, pas trop fatigants, avec suffisamment de volume et proche de l'échec, on réunit les conditions pour prendre du muscle. D'autant plus que si on fait déjà bien les choses sur la partie figure de force et force, on a déjà fait la majorité du taf, des adaptations souhaitées et l'hypertrophie sera la petite touche en plus qui pourra potentiellement nous aider sur les statiques et sur le streetlifting, à condition de ne pas en faire de trop. L'hypertrophie sera souvent la clé plutôt pour la progression à long terme que sur du court terme, là où elle va peut-être générer un peu de fatigue ou elle va prendre un petit peu de place, mais sur le long terme, c'est souvent ça qui va driver quelques progrès en plus. Sur l'exercice d'hypertrophie, comme les autres, on cherchera à augmenter le nombre de répétitions, de kilos ou de séries. En général, pour pas trop se casser la tête sur ces exercices, j'aime choisir par exemple la double progression ou parfois triple progression. Par exemple, vous allez sélectionner un exercice, lat pull down 60 kg, 3 x 9 à 12, RPE 8-9. En réel, lors de sa séance, on va par exemple faire 11, 10 et 9. Et le but sera de compléter le carton plein, donc d'arriver à 12, 12, 12. Pour passer à la charge suivante, donc peut-être faire un jump de plus 5, 65 kg. Après, voilà, si on fait déjà 12, 11, 11 ou 12, 11 et 10, on peut parfois se permettre de faire ce jump aussi si on a senti qu'on a déjà exploité suffisamment la charge travaillée. Dans la triple progression, on rajoutera par exemple un set en plus. Au lieu de monter à 60 kg, rajouter une quatrième série. De cycle en cycle, maintenant pour l'hypertrophie, on pourra simplement répéter le même processus dans la même fourchette de répétition ou varier la fourchette de répétition, partir en 3 séries de 10 à 15 ou alors de 6 à 10, faire une rotation d'exercice, rajouter une contrainte avec du tempo, une pause ou alors utiliser une méthode d'intensification, du rest pause, des myo-reps, des drop sets, du giant set. Faisons un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc pour les figures, on va avoir une approche plutôt statique en privilégiant d'abord la technique et en général la stratégie à souhaiter sera d'augmenter le nombre de séries. Pour le streetlifting, on va plutôt faire fluctuer l'intensité, donc démarrer d'une charge avec un RPE et arriver à une autre avec un RPE parfois plus conséquent. Et sur l'hypertrophie, on va utiliser une double progression. Voilà, c'est simple et efficace. Normalement, tu devrais y voir plus clair pour pouvoir progresser. Mais rappelons-nous que déjà réaliser un entraînement, un stimulus, c'est une forme de progrès et que la recherche de PR n'est pas forcément nécessaire et une fin en soi, mais peut-être motivante. Il faut accepter que parfois ça ne sera pas le moment opportun et s'il est là, let's go.
Si cette vidéo t'a plu et que tu veux mettre tout ça en application, je t'invite simplement à cliquer sur le lien en description pour aller télécharger mon template et la formation sur la programmation, là où je te détaille exactement comment progresser et ça pourrait vraiment t'aider dans tes trainings. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était 012 Workout. À toutes.